Mesdames et messieurs, aujourd'hui sera question d'agriculture chinoise. Nous allons parler de culture de riz, nous allons parler d'élevage aussi, d'élevage de crabes. Nous allons faire un point de ce côté-là, parler d'agriculture et d'élevage en général, de l'autre côté de la Chine, et nous allons nous mettre en contact avec notre consoeur Shang Hui de CGTN français. Shang Hui, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? Comment allez-vous? je vais très bien, merci. Et je vous suis en contact avec vous depuis Beijing, depuis la Beijing. capitale chinoise, pour faire un point sur l'agriculture en Chine et aussi sur la croissance économique du Bénin. D'accord, voilà. Je l'annonçais à nos téléspectateurs. Voilà, nous allons parler de l'agriculture. Alors, quels sont les points précis sur lesquels vous souhaitez insister? Alors aujourd'hui, quand on fait le point sur l'économie chinoise et aussi sur les champs de coopération entre le Bénin et la Chine, je pensais que ce serait intéressant de commencer par un chiffre qui est que au niveau de la Banque mondiale, la prévision de la croissance économique du Bénin pour l'année 2023 était fixée à 6,2%. 2%, oui. En effet, c'est énorme. Oui. Ce sera peut-être le pays qui connaîtra le plus de croissance pour tous les pays subsahariennes. Donc, Oui. subsaharienne. Donc, en Oui. effet, ce sera peut-être quelque chose, surtout au niveau de cette croissance, ça sera très marqué par le développement de l'agriculture au Bénin. Mhm. Et donc là-dessus, si on regarde aussi au niveau de la croissance de toute la région Oui. subsaharienne, en effet, nous avons remarqué que le taux de croissance a été pour l'année 2022 3,4%, sera que le moitié par rapport à 6,2% Oui. qu'il s'agit de la croissance du Bénin pour l'année 2023. Ça veut dire que de ce côté-là, on peut dire que Bénin pourra jouer un rôle très important en Afrique, surtout pour l'année 2023. Et là, j'en profite aussi cette occasion également pour parler de plusieurs événements qui voient aussi des coopérations professionnelles entre le Bénin et la Chine. Par exemple, là, il faut rappeler fin 2022, il y a eu entre le Bénin et la province du Yunnan en Chine, il y a eu plusieurs programmes d'échange à travers Internet, en ligne, qui ont été réalisés entre le peuple des deux pays, surtout dans le côté de l'éducation professionnelle. Oui. L'éducation professionnelle, il y a eu plusieurs personnes qui ont été sélectionnées au Bénin en représentant donc le côté informatique béninois et puis donc en contact avec la Chine pendant une période de 19 jours d'échange et d'éducation et d'enseignement en ligne. Donc ça a été surtout pour comprendre mieux la Chine et aussi plus de coopération du côté informatique avec la Chine. Donc quelque chose de très, très important et intéressant à souligner. Il faut également rappeler que l'idée aujourd'hui, la Chine, même dans son développement international, quand on parle de la qualité du développement, il faut surtout parler de la qualité du développement, que ce soit pour l'informatique, de haute technologie, aussi dans l'infrastructure, aussi dans le service et bien sûr dans l'agriculture. Aujourd'hui, on voit que de différentes provinces, justement après ce nouvel an chinois, eh bien, ils se lancent dans la production agricole, surtout dans la production du riz. Et donc en fait là nous sommes début du printemps 2023 et plusieurs provinces ont commencé donc à commencer cette période de 2023 tout en douceur mais très efficace. Par exemple, il y a eu depuis quelques jours plusieurs machines qui ont été déployées dans par exemple pour préparer les terrains pour du riz, pour du riz, la culture du riz, ça c'est le cas déjà dans la province du Jiangxi, donc dans le sud de la Chine, et Oui. dans le nord de la Chine, Jilin, dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, pour les internautes qui s'intéressent aussi à la géographie chinoise. Là aussi, des Chinois sur place à Jilin, donc dans le tout est de la Chine, là il fait encore
moins 10 degrés en ce moment où je vous parle, mais c'est en train de sortir justement du grand froid où d'habitude pendant l'hiver, surtout l'hiver les plus froids, ils peuvent aller jusqu'à moins 40 degrés. Donc là, par exemple, le riz et le céréales, le blé qui sont poussés dans cette région-là est surtout réputé avoir une très belle qualité, aussi avoir un très bon goût, puisque en effet, dans cette région-là, nous pouvons voir du blé, en effet, d'une très bonne qualité aussi. Le riz d'une très bonne qualité en Chine. Donc là, en ce moment, c'est en Chine, surtout dans la partie de l'Est de la Chine. Aujourd'hui, l'idée, c'est de protéger la terre, protéger la source d'eau et surtout de protéger la qualité de la terre. Parce que à force de l'utilisation des engrais et aussi de temps en temps des produits chimiques pour accroître la production à l'époque, et ben maintenant, la Chine se dirige plutôt vers des modes d'agriculture, des modes de culture durables. En effet, il s'agit bien sûr d'utiliser tous les moyens pour accroître la durabilité de la terre et aussi des sols et aussi accroître la durabilité et aussi que toute la production du début à la fin de A à Z soit très bon pour l'environnement. Voilà. Donc à la fois pour le climat et aussi pour le cercle de biodiversité. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant peut-être à souligner, c'est que non seulement nous avons au niveau de la terre, au niveau du sol, il y a la rizière, il y a aussi le blé, ils sont en cours dans la période de semences. Oui. Et après, et puis, il y a aussi de l'autre côté, par exemple, à Jiangxi, dans le sud de la Chine, aussi l'élevage des crabes, l'élevage des poissons qui sont en ce moment en cours de préparation. Par exemple, rien qu'un petit district Poyang, dans la province du Jiangxi, eh bien, là, ils sont en train de préparer à peu près 3,5 millions de différentes crabes pour l'élevage. Donc quelque chose d'intéressant à souligner. Et après, oui, donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la Chine, comment à partir des semences, à partir de tout début jusqu'à la fin, comment est-ce que le travail sera organisé? Est-ce que ça sera organisé par des coopératifs, des mécanismes de coopératifs en Chine pour accroître la production et aussi de répartir les tâches clairement entre les paysans, des personnes qui sont en charge de les vendre et aussi des personnes qui s'occupent de la logistique. Et après, il faut construire tout un système autour de la culture chinoise. C'est-à-dire, il n'y a pas que le côté purement culturel, il n'y a pas aussi purement le côté d'agriculture, mais aussi tout un écosystème qui est construit aujourd'hui autour de la Chine. Par exemple, il s'agit de la logistique, il s'agit aussi de la publicité, le marketing, les plateformes en ligne pour mieux distribuer ces produits et aussi jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment de A à Z, de A dans le champ jusqu'au Z sur la table à manger. En fait, il y a tous des services et tous les anneaux qui sont impliqués aujourd'hui dans l'agriculture chinoise. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a des synergies à exploiter, des expériences, on va dire des retours d'expériences à exploiter pour des pays comme le nôtre, des synergies à trouver entre les deux États pour pouvoir profiter un peu de cette expertise de la Chine ou des producteurs chinois. Ça peut se faire région par région. En tout cas, au moment où le Bénin essaye d'implanter, disons, de faire un virage vers l'éducation ou la professionnalisation de son agriculture, peut-être que l'expérience chinoise, ou sûrement l'expérience chinoise peut être bénéfique à ce niveau-là. Oui, dans ce sens-là, ça peut être effectivement bénéfique, que ce soit dans l'éducation professionnelle. Hein, il n'y a pas que l'éducation professionnelle sur le thème de l'informatique, sur le thème du plateforme numérique, mais aussi il s'agit aussi des échanges d'expériences entre ce qui fait le point fort du Bénin et ce qui fait le point fort de la Chine. Et si on combine les deux ensemble, peut-être à la fois le marché, la technologie, les techniques, tout sera bénéfique pour les peuples des deux pays. Voilà.
Merci beaucoup pour ce point, hein. Là, aujourd'hui, on a parlé d'agriculture. Merci à vous. On se retrouve très vite pour d'autres actualités. Merci.